17h15 par là. Je suis remontée en chambre vers 15h45. Je suis encore bien défoncée. Ma jambe, je le sens que c'est un peu mieux. Bon, le dos, c'est pas ça. Je verrai peut-être le chirurgien ce soir. Mais je ne serai pas levée aujourd'hui. Voilà, je me suis battue depuis que je suis arrivée en chambre pour essayer de faire pipi. J'ai enfin réussi à faire un minuscule pipi. Mais bon, j'ai plus grand chose dans le corps, donc en même temps. Et voilà. C'était mon premier jour. Je suis un peu plus réveillée, j'ai réussi à faire pipi, alléluia. C'est pas facile sur le bassin, croyez-moi. Et je crois que je vous l'ai dit, je ne serai levée que demain. Là, je vais avoir une voisine de chambre, j'ai entendu son téléphone sonner tout à l'heure. Petit coucou du matin. Nuit un peu compliquée, pour plein de raisons. Là, on a petit déjeuner, mais j'ai toujours pas repris mon traitement habituel. Donc, avec le coloc qui s'est réveillé et les jambes sans repos, c'est un petit peu moyen. Le dos, je n'ai pas trop mal. Clairement, ça va. Ça me tire, mais ça va. Il me reste quelques douleurs neuropathiques. Mais on est bon. Là, je vais attendre le kiné. Et faire ma toilette et tout ça. Ce sera déjà ça pour ce matin. I feel good! Hey, petit coucou du mardi soir. Petit coucou du mardi soir, donc J+1. Oui, ça s'est mis, on a enlevé la perf. C'est plus difficile qu'il y a 2 ans quand même au niveau du dos. Mais ça va le faire. Hein, il faut que la patience rentre en moi. Hein. Je ne suis plus à 1 mois près. Donc voilà, journée levée, marcher. Je peux enfin aller aux toilettes plutôt que de faire sur le bassin. Et voilà. Et hey coucou, nous sommes, je ne sais plus quelle journée, mercredi? Oui, mercredi 3, 4, 5, ouais, je me rappelle. Je suis donc rentrée à l'hôpital, comme vous l'avez vu, lundi, j'ai été opérée. Je vous ai pas repris beaucoup, d'une parce que lundi, je vais marcher un peu parce que si je reste fixe, c'est pas confortable. Parce que lundi, je me suis fait opérer, j'étais pas non plus... je reçois des messages en même temps, excusez-moi. J'étais pas non plus assez vaillante, j'étais dans le coltard, c'était compliqué. Après en chambre, j'avais quelqu'un en chambre avec moi. On va dire que la dame est un petit peu agitée. Donc voilà. Là, depuis que je suis rentrée à l'hôpital, j'ai pas dormi, hein, j'ai eu des nuits. Mais aujourd'hui, alors cette nuit ça a été compliqué en plus parce que je me suis stressée. Oui, des fois il en faut peu, mais moi je me stresse en plus pour des trucs cons des fois. D'une, déjà, j'avais très mal, en fait, au niveau de la cicatrice, faut savoir que, mais vraiment, mon chirurgien, mais je l'aime, il est top. Et il a repris exactement la même cicatrice. Il a même pas touché au tatouage ni rien, il a repris la même cicatrice. Donc, pour vous faire un petit rappel, ça fait 5 mois que j'avais une sciatique semi-paralysante. Quand on a passé l'IRM, le radiologue a dit, bon, c'est la L5-S1, la L4 et le 5 est très bien, tout est normal. Et en fait, mon chirurgien était pétard quand il a vu les images parce qu'il les a pas trouvées bien déjà. Il a trouvé que c'était fait un petit peu à la one again. En comparant avec les... Faut que je marche. Avec... j'aimerais vous poser en hauteur en fait. En comparant avec mon IRM d'il y a 2 ans, il me dit c'est la même chose en fait. Et finalement, c'est ce qu'il m'a dit le soir quand il est venu me voir après l'opération. Il vient me voir tous les jours. Mais en même temps, je lui ai fait peur il y a 2 ans. Parce qu'il a cru qu'il avait fait une boulette quand j'ai fait mon embolie, alors qu'il y était pour rien. Donc, en fait, il m'a dit, j'ai dû creuser beaucoup plus profond. Et en fait, la hernie était
énorme et elle est partie tout d'un coup tout seul. Oui, excusez-moi, je vais essayer de pas vous montrer ma main. Donc finalement, ouais, c'était important quand même. Donc le post-op, c'est exactement le même que la dernière fois. Je suis 3 semaines, donc ou debout ou allongée, pas le droit à la position assise. Dans 4 semaines rééducation et je pourrais recommencer là, à ce moment-là, à m'asseoir doucement, tranquillement, à conduire, etc. Mais c'est long en attendant. Et donc cette nuit, j'avais mal en fait au niveau de la cicatrice. Et il y a ma barre du lit qui appuyait dessus, donc j'avais très mal. Il faut savoir que je suis restée 2 jours en fait sans mon traitement de fond, mes morphines que je prends pour mon CED et tout ça. Donc ben je souffrais aussi beaucoup des jambes, crise de CED, jambes sans repos, compliqué. Et hier, enfin par rapport à 2 ans, c'est fou, c'est 2 opérations totalement identiques, même si là il a dû aller plus profond. Et 2 résultats complètement différents entre guillemets, dans le sens où la première fois, bon bah j'ai été libérée instantanément, mais là aussi, hein, en soi, j'ai plus les douleurs que j'avais en permanence. Mais je pouvais me tourner facilement avant et tout. Bah, hier c'était compliqué et à chaque fois que je me tournais, en fait, je sentais mon nerf sciatique. Donc je me suis dit, eh merde, on est reparti, ça n'a pas fonctionné. J'enlève mon gilet, j'ai chaud. Ça n'a pas fonctionné, voilà. Et en fait, si, c'est juste d'une qu'il fallait que mon skénan qui a été arrêté 2 jours, et ben tout simplement, ben il refasse effet. Et puis comme il me dit, ben je suis allée creuser plus loin, donc forcément on le sent un peu plus. Et puis ben, j'ai quand même eu une compression et j'essaye de vous poser, je sais pas comment. J'ai quand même eu une compression, une inflammation très très forte pendant 5 mois. Donc en fait, ben le corps il a une mémoire et elle va pas partir comme ça du jour au lendemain. Mais même les kinés ont dit non c'est bien, faut continuer comme ça. En plus j'ai eu la chance quand même hier soir, j'ai eu le plus beau des kinés de la clinique. Ouais. Ah pépite, hein, un petit bonbon à manger. Bon, sûrement trop jeune pour moi, mais petit bonbon. Bon, j'arrête mes âneries. Bref, vous voyez que j'ai récupéré du poil de la bête. J'ai un petit coup de mou là parce que je me retrouve toute seule et que voilà, je sors vendredi, mais le chirurgien m'avait prévenu et en fait on prend toutes les garanties possibles pour être sûr que je sois surveillée comme il faut et qu'il ne se reproduise pas ce qui s'est passé il y a 2 ans, phlébite embolie. Il est hors de question que je manque d'y passer une seconde fois. Donc ben on prend toutes les garanties tout simplement. Alors là j'ai paquet d'injections, je ressemblais à une vraie schtroumpfette, en sachant que bon, avec le CED, on le sait, hein, qu'on marque vite, on marque beaucoup. Et en fait, quand on fait ce type d'opération, on a une position particulière. On nous met, on nous installe, on a une position particulière. Et hier, en fait, en faisant ma toilette, je me suis rendu compte que j'avais une forme dessinée comme un hématome sous la poitrine. Et aujourd'hui, le chirurgien, elle arrive, je lui fais, vous m'avez fait une petite blague, vous m'avez fait un tatouage supplémentaire. Il me regarde, il me fait, hein? Je dis oui, alors je lui montre, il me dit, ah oui, je suis désolée. Ça, c'est la position dans laquelle on vous met. Et d'ailleurs, il me dit, d'ailleurs, vous n'avez pas mal, en fait, parce qu'il m'expliquait que souvent, même les infirmières et tout ça, qui sont au bloc, quand on nous positionne, nous les femmes, sur, je sais pas, je peux pas vous dire comment c'est, hein, puisque moi j'ai été endormie, mais toutes les infirmières et les femmes souvent ont mal parce que la poitrine et le thorax est très écrasé. Et je lui dis, ah non, j'ai absolument pas mal, rien du tout. Donc voilà. Donc non, ça va plutôt bien. En plus, tout de suite, il a fait les papiers pour que je puisse avoir 20 heures de ménage pris en charge par la sécurité sociale, puisque j'ai pas le droit de porter du lourd. Bref, enfin, c'est restrictif, là encore, même là, à 3 jours, en fait, là, je sais que je vais devoir aller me rallonger. J'ai pas le choix. Je suis quand même descendue, hein, je marche. Le kiné est super content parce qu'il me voit marcher, il me voit faire les efforts, il voit que je suis pas là pour me tourner les pouces. Et il m'a dit, il faut continuer comme ça, mais il me dit, il faut penser à vous reposer. Mais là, je suis allée me chercher un petit café, j'en avais envie. Vraiment, j'en avais envie. Donc, voilà, au moins, le fait d'être toute seule dans la chambre, ça me permet quand même de vous parler un petit peu dans ce vlog très sympathique. Oh, on se fait opérer d'une hernie. Bref, c'est quand même des choses que je ne souhaite à personne parce que c'est... Mais je suis contente et en fait, je me rends compte dans mon malheur, parce que c'est quand même pas la joie hein, de devoir être surveillée sur le côté sanguin, sur le côté tout ça, et puis de souffrir et puis de devoir se passer des semaines comme ça, mais je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir des médecins
pépite. C'est-à-dire que mon neurochirurgien, c'est juste une pépite. Il est top. J'ai un généraliste qui flippait avant que je me fasse opérer parce que bah, il a été choqué aussi de mon embolie il y a 2 ans. Et en fait, je me sens bien entourée. Donc c'est cool. Et puis voilà, puis vous avez été nombreuses sur Insta et tout à m'envoyer des petits mots, donc c'est vraiment adorable. Donc voilà, là il est... Quelle heure? 15h15, putain la journée n'est pas finie, ça va être long encore pour moi. Mais là il me fallait un café parce que sinon... Alors je pourrais dormir, mais je me dis si le kiné arrive et que je suis en train de pioncer, déjà que ça fait depuis que j'ai été opérée, le médecin il passe à chaque fois quand je commence à m'endormir, ma sieste, vous savez après le repas là, le petit... Donc, ben, sans sommeil, là, je regardais YouTube, des vidéos YouTube. Autant vous dire que je commençais à piquer du nez. Donc, café à la vôtre, les amis. Et donc, je rentrerai vendredi à la maison en ambulance, puisqu'il faut que je sois allongée. J'ai un gros kiff maintenant avec les ambulanciers, je crois. Et puis, non, après, rien à dire. Le personnel est juste... Les filles, elles sont juste adorables. Faut voir le monde et tout ce qu'elles ont à gérer. Franchement, encore une fois, moi à chaque fois, le milieu médical, quand je vois finalement comment bien souvent ils sont rémunérés et la peu de reconnaissance qu'ils ont, alors qu'on voit le travail qu'ils font, franchement, hein, voilà. Donc ben pour l'instant, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Puis je vous reprendrai si j'ai quelque chose à vous dire. Mais là, va falloir que j'aille m'allonger parce qu'en fait, ça fait un petit moment que je suis debout en fait et ça commence à être un peu dur. Bon, je reprends un petit coup ce soir, il est 20h passé. Je viens d'aller marcher, j'ai eu mon injection de Lovenox. J'ai eu mon repas. Et entre les 5 mois où j'ai très peu dormi et là les nuits précédentes où j'ai pas dormi, si ce n'est que 2 heures, je suis un petit peu cuite. Alors j'ai demandé un truc pour dormir ce soir. Elles vont me l'apporter, je pense, d'après ce que m'a dit l'infirmière, vers 22h. Je lui ai dit, vous le posez sur la table si toutefois je me suis endormie avant. Il est possible que je m'endorme avant, parce que je suis cuite. Mais là, je suis allée marcher un petit peu, parce qu'il faut que je détende, en fait. Quand on a ce genre de soucis avec un SED, c'est très compliqué. Parce que moi, mes points d'appui, il faut qu'ils changent souvent. Et en fait, j'ai pas 1 milliard de positions que je peux prendre à l'heure actuelle, puisque je peux être sur le dos, sur le côté, mais pas en chien de fusil, donc sur côté gauche ou sur côté droit, mais pas en chien de fusil. Et une fois que j'ai fait ces 3 positions, j'en ai plus. Ça tourne vite, c'est moi qui vous le dis. Donc bon, d'abord ça, je suis allée marcher un petit peu, ça m'a fait du bien. Mes dents, mes petites quenottes. Oh, je suis désolée, je baille, je suis désolée. Mes quenottes sont lavées. Donc je pense que je ne vais pas tarder à aller m'écrouler dans mon lit. Hello mes petites granoulettes. Nous sommes jeudi 6 juin. Il est 7h20, un truc comme ça. Je me suis levée à 7h. Elle m'avait donné un cachet pour dormir hier. Je l'ai pris. Bon, j'ai été réveillée par des douleurs, donc elle m'a redonné un... Je tournais, je marchais, je voulais pas les appeler, et puis j'ai appelé parce que je me suis dit, il faut que je dorme. Donc, elles m'ont donné un cachet, ça a passé mes douleurs. J'ai dormi. Et bien dormi. Pas suffisamment encore, mais j'ai bien dormi. J'ai pris ma douche. Je suis propre. Je suis un peu mieux, je suis moins guenille que les autres jours. Et voilà. Donc, dans une demi-heure à peu près, on devrait avoir le petit déjeuner. Et voilà, je me sens bien. Ça va. Sincèrement, j'ai pas eu trop de douleurs de dos là, même ce matin pour me tourner et tout ça. On était plutôt bien, donc je suis contente. Je suis fatiguée, je vous dis, je vais pas arrêter de bailler encore. Mais c'est une bonne chose de fait et c'est cool. Petit déjeuner du matin, chocolat, pain, beurre, confiture. Ouh, des petits cachets. Et ouh, la belle petite prise de sang. Avec, je sais pas comment vous mettre parce que moi forcément je l'ai. Oh, il y a du soleil. Voilà, je baille, je suis claquée, j'ai quand même bien marché ce matin. Je me suis occupée d'avoir mes heures de ménage par ma mutuelle. Je suis allée marcher avec le kiné.
J'ai vu le médecin, je rentre demain en fin de matinée à la maison, et voilà. Et je suis cuite, mais recta, là, après le repas, vous connaissez la petite sieste du... Ben, ça va être moi, et au moins, pour une fois, c'est pas le médecin qui va me réveiller, puisque je l'ai vu. Ce sera déjà ça de prix. Hey, coucou, nous sommes vendredi 7, je crois. Un truc comme ça, 7 ou 8. Je suis rentrée à la maison ce matin. Je vous ai pas repris hier parce que j'ai eu une nouvelle personne dans ma chambre, qui était adorable d'ailleurs. On a bien discuté et tout, et voulait même plus que je parte. Elle voulait pas une autre voisine que moi. C'est l'effet, c'est mon charme. C'est pour ça. Je suis rentrée ce matin, les ambulanciers m'ont ramené à 10h30, ambulance obligatoire, puisque ou debout ou allongé. Donc je n'avais pas le choix, et j'ai eu le droit à une ambulancière. Alors les deux étaient adorables, rien à redire, sauf qu'il y a un parfum qui date d'il y a une éternité, je devais être encore au collège. Alors je crois que c'est ça le nom du parfum, Eden, je suis pas sûre. C'est le seul parfum qui m'insupporte, pour lequel je suis capable de vomir, que je sens à 10 km à la ronde, parce que mon pif, c'est un radar ambulant. Ah ben, pas de bol, l'infirmière, c'est ce qu'elle portait. Oh là là, je vous raconte pas dans l'ambulance comment j'étais pas bien. Oh, terrible. Bref, je suis rentrée. En rentrant, j'ai fait juste 2-3 petites choses debout à ma hauteur. Il y avait mon papa qui était là. Puis, je suis allée me mettre au lit. J'ai dormi quoi, une petite heure. J'ai attendu que mon schtroumpf rentre. Mon schtroumpf fait rentrer, on a mangé, donc j'ai beaucoup piétiné debout, j'ai aidé à débarrasser, j'ai étendu une machine. Là, j'ai senti que j'avais fait un petit peu beaucoup. C'était déjà beaucoup trop. Faut savoir que l'infirmier ce matin m'a quand même encore rouspété un peu en me disant arrête de te sentir pousser des ailes, faut aller mollo. On a dit là, les dos repos. Ça va être très difficile pour moi. Pour les personnes qui me connaissent, vous le savez, ça va être difficile pour moi. Moi, rester comme ça, c'est compliqué. Bon, là, je suis vraiment bien crevée, quand même. Donc là, mon schtroumpf, après le repas, tout ça, donc je me suis quand même remise au lit. J'ai redormi. Mon schtroumpf allait chercher le drive. Donc là, je viens de vider une partie. Il m'avait mis tous les sacs à hauteur, donc je viens de vider une partie du drive. De ramasser tout le linge qui était sec. Il faut que je l'attende qu'il revienne parce qu'il avait oublié mon ordonnance et il fallait passer à la pharmacie pour récupérer mes injections de l'Ovenox et tout ça. Donc, ben, je vais attendre qu'il revienne. Il va falloir qu'il me ressorte le linge dehors pour que je puisse étendre l'autre machine. Et puis, ben, qu'on range le reste de ce qu'il y a sur la table que je ne peux pas ranger parce que c'est trop bas et qu'il me déplace mon cookéo pour que je puisse faire à manger au Poilux. Ouais. Bon, après, je lui en demanderai pas beaucoup plus aujourd'hui. Je vais pas lui demander de me passer l'aspi. Je vais pas, pourtant, il y aurait besoin. Mais non, il a déjà sa journée de travail dans les pattes. Il est adorable. Il fait vraiment au mieux. Donc, il est hors de question que je l'embête aujourd'hui. Je prends sur moi. J'ai dit, demain, je ferai, en me levant une fois, les poussières un petit coup. Et, sachant que demain matin, il travaille. Et je lui ferai passer l'aspi. Ma mère, elle voulait revenir laver alors qu'elle est venue hier laver, tout laver. J'ai dit non, tu vas te calmer aussi. Et grâce à ma mutuelle, que je paye un bras, certes, mais j'ai quand même obtenu 6 heures d'heures ménagères. Et la personne commence la semaine prochaine le 12. Et en plus de ça, mon médecin, mon chirurgien, mais je sais bien que mon chirurgien ne va pas repasser par ici, mais si tu repasses par là, je te vénère. Vraiment, je l'adore. Donc, il m'a fait mon papier pour que je puisse bénéficier des 20 heures de ménage, puisque, un exemple, mon aspirateur, je ne peux pas le passer. Autant mon fils pourrait me le brancher en bas à une prise et tout, mais en fait, il est trop lourd, je ne peux pas. Donc, il y a plein de choses où c'est là où on se rend compte qu'on est hyper limité, qu'on peut pas faire grand-chose, parce que je ne peux pas porter de lourd. Donc, mon cookéo, c'est trop lourd pour moi. Donc, vous voyez. Et puis en fait là je ne peux pas encore rester trop longtemps debout, c'est pas bon. Et je le sens parce que ce midi je suis restée et je me suis rendu compte que j'étais restée un peu trop longtemps debout, j'étais vraiment vermoulue. Donc là je vous fais un petit laïus en hauteur, mais je pense que je vous en referai un allongé tout à l'heure. On rediscutera un petit peu tout à l'heure et puis je vous prends quand même avec moi. Je verrai à la fin si ça fait vraiment long, le vlog je le ferai en 2 fois. Et puis sinon, voilà. Donc là, le linge que j'ai rentré, je vais juste séparer le linge de mon fils et du mien. Et puis je vais faire ça. Et puis je vais me rallonger le temps que mon schtroumpf y rentre. Hey!
Bon, je suis allongée. Nous sommes... Et je m'excuse, hein, j'ai ma compagnie. Nous sommes samedi matin. Hier, je vous ai pas repris. L'infirmière est passée. J'ai eu mon injection. J'ai pris ma douche. Je me suis lavé les cheveux. J'en ai encore fait un peu trop. J'ai arrosé mon petit jardin. Et soyons honnêtes, à 21h, j'étais au lit et je dormais. Depuis 5 mois. 5 mois que j'avais pas dormi comme ça, je vous jure. Le bonheur. Ce matin, donc l'infirmière est venue à 7h. Moi, j'étais debout vers 6h40. J'avais déjeuné, les dents étaient lavées, le chien avait mangé. J'ai marché un peu et tout. Elle m'a fait mon injection. Elle revient ce soir pour la deuxième injection. Demain, elle me changera mon pansement. Et du coup, j'ai dû rester 25 minutes debout ce matin, à peu près, et je me suis recouchée. Je suis vraiment, là, je vais récupérer de mes 5 mois de fatigue, en fait, quoi. Donc, j'ai bien dormi. Ça fait du bien. Là, il doit être 9h, non, 10h20. J'ai bien dormi. Et, oui, tu bailles aussi comme ta maman. Oh, il baille comme ça, maman. Oh, mon doudou. Et là, je vais me lever un peu. Alors, faut que je me modère, hein, faut que je fasse attention. Mais je vais me lever, je vais aérer, je vais aller mettre en route une machine, nettoyer ma salle de bain, enfin, faire ce que je peux dans ma salle de bain, prendre mon plumeau, faire mes petites poussières tranquillement, déjà. Et voilà, mais j'ai pas le droit de rester 1 heure debout, hein, soyons honnêtes. Donc, je vais voir comment je vais faire, mais je vais faire ça. Je réfléchis, mais je vais peut-être pas vous le filmer, parce que le temps que je déplace le machin, le schmitt, le truc, le crevunut. Voilà. Ah oui, puis je vais m'habiller aussi quand même, mais alors, ça, je vais vous montrer le summum de l'élégance. Bon, j'ai fait ma salle de bain, les poussières, mon lavabo, milieu produit. J'ai rangé, dépoussiéré tout ça, ma cuisine, mon petit meuble dans l'entrée. Là, je suis en train de faire le salon, les poussières du salon. J'ai fait ma chambre aussi. Non, mais sérieux, ça, on dit merci qui? Merci Swiffer. C'est tout con, hein, mais le manche ergonomique et tout ça, là, qui se rallonge, qui se plie, qui... Merci Swiffer. Pour les gens dans ma situation, merci Swiffer. Ceci n'est pas un partenariat du tout. Alors si Swiffer passe par là, je ne dis pas non. Mais the best produit ever, le truc le plus intelligent, simple, facile du monde, mais c'est génial. Moi, je n'ai absolument pas besoin de faire un mouvement, de me pencher, de tout ça. Oui, alors je reprécise pour les personnes qui ne savent pas, mais là, pendant 3 semaines, je n'ai absolument pas le droit de m'asseoir. C'est le dos, obligation de reposer le dos au maximum, c'est allongé ou debout. Et là, normalement, je ne dois pas être 1 heure debout. Donc c'est pour ça qu'il faut que je me speed pour finir à avancer un petit peu les poussières. Mais quand même, je voulais vous parler de ça. Alors oui, là, le plumeau, pour l'instant, au bout, c'est un plumeau Leclerc. Mais ce manche Swiffer. Sans déconner. Bon, il est 11h15. J'ai donc nettoyé ma salle de bain. J'ai fait toutes les poussières. J'ai rangé en passant. Enfin, rangé un petit peu. Ma cuisine est propre. Je suis restée debout à 10h30 à 11h15. 3/4 d'heure. C'est suffisant. C'est suffisant, je le sens sur le dos. Donc, pause. Pause dans le dodo et toujours accompagné de mon... Toujours accompagné de mon plus fidèle poilu. Si se nommé... Oh, attention, le Gizmo tombe. Voilà. Bon, il comprend pas forcément tout bien, là, Gizmo. Il croyait que j'allais sortir et tout, mais il comprend pas trop pourquoi maman, elle doit rester allongée, mais bon. Lui, tout ce qu'il veut, c'est être à côté de moi. Nous sommes dimanche de l'élection. C'est le jour où on vote. Je ne peux pas me déplacer. J'ai fait un système par procuration, je n'ai rien compris. C'est ce qui est bien. Nuit, j'étais énervée hier soir, mais énervée dans le sens agité. Voilà. J'ai eu une nuit à l'identique de ce que j'étais.
Mais ça va, sincèrement, par rapport aux nuits des 5 mois passés, là. Je me suis levée ce matin un peu avant 7 heures. J'ai nourri le poupouillou. J'ai pris mon petit déj, je me suis lavé les dents. Excusez-moi, je bâille. Après, je suis allée me rallonger. Je me suis relevée, habillée, tout ça. J'ai marché un peu. Enfin là, j'ai rien à faire debout, quoi. Alors j'ai demandé à l'infirmière si je pouvais faire du tapis de marche. Elle m'a dit non, c'est trop tôt. Parce que faut aller vraiment très lentement. Donc là, je suis allée me faire une série de... je descends et je remonte les escaliers. Mais c'est long parce qu'en fait, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Alors déjà, j'ai encore ma dégaine avec... faudrait remonter d'ailleurs mes chaussettes de contention, ma robe. Donc si je vais dehors, comment s'afficher devant tout le monde? Mais bon, je suis sur mon balcon, hein, je vais pas m'empêcher. Mais en fait, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, quoi? Entre tout ce que je peux pas, parce que je peux pas me pencher, hein, j'ai pas le droit de me pencher, j'ai pas le droit de porter. Oh punaise. On n'est même pas à une semaine. Je commence déjà à péter les plombs. Ouais, ouverture de chakra. Donc là, je pense que je vais attendre encore un petit peu. Oh, c'est difficile. J'irai me rallonger parce que mon fils, de toute façon, va revenir, va aller voter. Et puis, après, je me relèverai pour faire à manger et tout ça. Et je me rallongerai. Et voilà. Mais... alors ça va, c'est propre, hein, les poussières ont été faites hier, il n'y a pas de linge à étendre. J'avais défait hier avec mon aide, ma pince de préhension, tous les housses de coussin. Les housses de coussin, le plaid et tout est propre, lavé, sec. Alors les coussins, je vais pouvoir remettre les housses, mais je peux pas remettre le plaid parce que ça demande, voilà. Je voulais demander à l'infirmière si j'avais le droit de me mettre dans mon transat allongé dehors. Mais j'ai peur que la forme fasse que j'ai pas le droit. Je pense que même j'aurai pas le droit. Donc je cherche à m'occupationner. Et ce n'est pas facile. Donc là, ça doit faire une petite demi-heure que je suis debout. J'ai sorti ce qu'il fallait pour le repas. La journée va être longue. J'ai essayé de commencer le montage, mais le problème, c'est que c'est pareil. Au vu des positions dans le lit, c'est un peu compliqué, quoi. Ou sinon, tu te fais mal au bras à force. Vous voyez ma tête de motivée? Voilà. Donc, je vous reprends si j'arrive à trouver quelque chose à faire. Bon, ça doit faire 35 minutes, 40 minutes que je suis debout. Je me suis mise dehors et en fait, j'ai rempoté mes tiges de basilic que j'avais fait raciner et j'ai fait le tri dans mes pieds de tomates cerises que j'en ai mis en pot pour en donner à ma maman, à ma voisine, et moi pour avoir mes pieds. Je vais vous montrer ça. Ça, ce sont les pieds de tomates cerises, mais forcément, j'espère qu'ils vont se remettre. Là, je les ai arrosés, rempotés, arrosés, mais il faut le temps que ça se remette. Ici, voilà, du coup, j'ai 4 pieds de tomates cerises de mes cartes à planter. J'en ai ici, j'ai arrosé, mais c'est pareil, il faut que ça se remette. Et ici, j'ai replanté du basilic. Ici, j'en ai remis un pour que le pied de tomate cerise pousse encore un peu. Au moins, j'en aurai de secours, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je les laisse pousser là. J'ai recoupé des tiges de basilic. Et du coup, donc j'ai planté ma pousse de basilic, j'en ai mis une dans la cuisine et j'ai mis d'autres tiges à enraciner pour avoir d'autres pieds futurs de basilic.